Salut les bros. Bon, grosse baisse cette nuit. Attaque d'Israël sur des sites iraniens. On attaque sur le sol iranien, catastrophe, les marchés dévissent. Je commence par la charte de Solana parce que j'en ai acheté un peu. Je vais peut-être me faire avoir, hein, c'est pas grave. Je prends le risque. Bon, j'ai l'impression de voir une réacu et puis on va sûrement ravaler un peu tout ça. Est-ce que c'est trop tôt? Peut-être. Je prends ce risque. Est-ce qu'on va pas plutôt retester la trendline long terme et chercher un nouveau lot? Peut-être. Il y a quand même ici à 140 un support qu'on va peut-être aller chercher. Je pense qu'on ira le chercher un peu plus tard. J'irai jusqu'à 155 environ, prendre mes bénéfices, et puis après j'observerai. Je vais pas jouer un bull run là, hein, évidemment. J'ai aussi pris du Hondo. Alors Hondo, je vais peut-être le garder lui, parce que lui il est repassé sous la trendline long terme et la réaction est ok. Et là il est en train de la retravailler, donc je l'ai acheté à 0,78 tout rond, il est juste un peu au-dessus. Voilà, mais j'ai pris du Hondo, pareil, transfert main forte main faible, je pense sur Hondo. Il y a moyen qu'il récupère des niveaux, donc on verra. On verra. La crique, là, franchement, c'était un gros piège parce que pour moi, on allait remonter et c'était de l'inducement. On allait casser la bouche à tout le monde. L'algo, il préparait déjà des mouvements bear. La news, c'est un prétexte pour aller plus vite. Mais c'était la direction qu'il aurait prise quoi qu'il arrive, c'est ça qu'il faut se dire. Et que là, ça permet d'aller plus vite. C'est un heureux hasard, comme souvent avec l'algo, on est là à se dire, c'est quand même incroyable. Les trucs, ils font des setups, ils pumpent juste avant l'annonce et après ils dégomment tout le monde. Et ça, c'est Bitcoin. Bitcoin qui s'est repris aussi. Attention, hein, c'est pas une reprise nette, hein, c'est pas comme là, ok? Là, c'est un peu plus, on redescend, on remonte, et attention à ce qu'on fasse pas un escalier de l'infini. On ira probablement à 105,9, 106, et il faudrait casser 108, 3, et attention à l'inducement à 109, et possiblement chercher un ATH plus tard, mais le jouer, c'est très compliqué là. C'est très compliqué parce que voilà, on a un Dixie qui est toujours aussi bas et que s'il se reprend, tous les objectifs seront très compliqués à chercher, hein. Voilà. On a quand même cherché 97,6. C'est une pure dinguerie, hein. C'est une pure dinguerie. Voilà. Ether. Bon, Ether. Bon, il continue. Alors, ça fait vraiment distri maintenant. Alors là, il a distribué du coup. Ok. Il se peut quand même qu'il aille chercher cet AR à 2003. Pour moi, le plus bull, malheureusement, hein, ce serait de faire une continuation baissière et de chercher comme ça. Donc j'ai peut-être acheté un peu trop tôt du Solana, du Hondo. Je vais voir dans la journée, au pire, si je fais 1000 ou 2000 balles, je me casse et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est tendu. De toute façon, c'est toujours le problème hein, quand t'achètes la peur, le son du canon, tout ça. Bah, c'est que t'es pas forcément à l'aise et que tu peux vendre trop tôt derrière parce que t'y crois pas vraiment. Mais au moins t'as acheté quoi, un peu, hein. Bon voilà, là c'était quand même assez violent. Voilà, même Link il a pris quand même tartine, hein. Bon là je suis en daily, hein, donc et c'est là qu'on voit aussi que on se dit waouh la baisse de ouf et tout. Et en fait non, c'est juste qu'on était dans un range de l'infini et qu'on liquide d'un coup. Et que Link là, est-ce qu'il a pas fait un support en low time frame? Non, il n'a pas liquidé ce lot. À mon avis, les 12,6, 66, ils vont peut-être bouger. Mais d'abord, on peut espérer une petite reprise. Mais là, mon scénario principal, je vous cache pas que c'est pas la TH de Bitcoin, hein. Ce serait plutôt, on va chercher et on continue, hein. On voit l'open interest, il n'y a pas de short. Merci Padex hein, pour les infos. Mais en tout cas, voilà, hein. On est quand même assez bear un peu partout, ce qui est quand même assez ennuyeux, hein. On voit, ah putain, XRP, lui, c'est pas beau hein, ce qu'il a fait. Après, voilà, on se fait peur en low time frame, hein. Je me mets en 6 heures. Je me mets en 6 heures. Bon, on est dans une compression. Voilà. Donc, tiens, d'ailleurs, on va peut-être la tracer pour voir un peu ce que ça donne. Vite fait, c'est empirique, hein. C'est pas incroyable. Mais voilà, on pourrait se dire, voilà, ça c'est des coups d'œil un peu vite fait, mais on peut se dire que là, vous voyez, dans l'idée, on est en train de compresser. Donc, pareil,
si on est boule sur XRP, on veut ça, hein. Et on chasse pas le lot, et ça fait... Alors, faut vraiment, il faut vraiment exagérer, mais ça fait un W, quoi. Voilà, c'est exagéré, hein, mais c'est pour ceux qui aiment les W, hein. Moi, je dis toujours, c'est pas un problème de W ou quoi. Le W, c'est une conséquence des liquidations et des mouvements habituels, hein. Et pareil, on voit que XRP, il a aussi ce support à aller chercher. Ce serait vraiment top qu'il casse ce support ici et qu'il casse cette trendline. Bon, somme toute, assez empirique à 2 points, c'est pas très intéressant, mais surtout pas là, se reprendre et faire ça. Parce que là, et alors, on peut aussi compresser longtemps, vous voyez, faire ça, conforter ici, faire ça et ça. Et là, c'est signé, c'est la merde, hein. Si on fait ça, c'est signé, c'est foutu, c'est cacahuète. Bon, Bitcoin, de toute façon, il va se reprendre mécaniquement. Il y a toujours des acheteurs, il y a toujours, voilà. À voir si le spot suffit à tenir. La Smart, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle peut vendre jusqu'à 30 000 si elle veut, hein. Donc voilà, c'est ça le problème aussi, hein. C'est que maintenant, on est dans un marché quand même assez surmanipulé et que c'est relou. Donc nous, on est un peu en mode casino, même quand on a des raisons de croire en l'avenir, de machin et tout. Le problème, c'est que voilà, on peut faire des bêtises et avoir des regrets. Comme moi, je pourrais avoir des regrets d'avoir acheté du Hondo, du Solana. Et j'ai acheté quoi? Je crois que j'ai acheté une vingtaine de Tao aussi. Alors Tao, je trouve pareil. Voilà, il y a toujours les 500 dans le viseur. J'ai acheté une vingtaine de Tao, donc plus bas que quand j'ai vendu à 430. Évidemment, j'avais vendu là à 432 ici, hein. Et après, j'en ai gardé. Donc voilà, moi j'avais acheté en dessous, hein, bien sûr. Mais là, en fait, voilà, je me fais possiblement baiser par alors pas le W, hein, je vous ai dit, hein, c'est pas ça, mais la structure et le fait qu'on ait cassé la ligne de coup. Moi, j'ai acheté avant parce que là, en très low time frame, ça descend en escalier. Enfin bref, je trouve ça très beau et qu'il y a des choses à chercher parce que c'est allé trop vite, trop fort, et que Tao, pour moi, dans le pire des cas, il ira au moins à 404. Tu vois, donc t'achètes à 360. Tu vas à 404, t'as gagné, faut aller presque 40 balles par Tao, t'en as pris 20, ça fait 800 euros. Tu vois, c'est pas rien, mais voilà, c'est du trade levier fois 1, en gros, mais voilà. Mais après, moi, le problème, c'est que si on va à 400 et quelques, il faudra que je sois très vigilant, parce qu'après, ça peut aller tellement vite, c'est Tao, quoi. Tao, c'est très volatile. Donc voilà, si je prends plus, voilà. Là, pour moi, on n'a pas fait le job, et j'ai toujours cette idée d'aller chercher les 500 balles, hein. Les 500 balles, donc 360, 500 balles. Là, par contre, ça devient vraiment intéressant sur une vingtaine de Tao. Solana, bon, par contre, moins ambitieux, mais voilà, il est descendu un peu raide. Un peu raide, et lui, il a liquidé solo. Et celui-là, donc ça m'intéresse. Par contre, il a fait support avec celui-là. Donc, à mon avis, on va liquider. Donc, on prend les petits bénéfices aujourd'hui. On se remet full cash assez vite quand on a remonté bien les FVG. Je dis on, c'est moi, hein. Et après, on voit parce que à mon avis, voilà, il y a trop de merde au sud. Et Bitcoin, pareil, il va reprendre, il va respirer. Il peut aller pour moi 107, 108, mais attention, attention. Idéalement, il va pas casser ça parce que alors là, s'il casse les 110, les gens vont partir en bull run et comme il n'y a plus, en fait, on a nettoyé les shorts. On a nettoyé les shorts, donc on peut complètement continuer de baisser. Et en fait, c'est l'inverse de ce qui s'est passé tout là. C'est que là, en fait, ça shortait tous les tops en se disant je vais avoir le top. Et donc, ça faisait du fuel. Et là, ça longue tous les dips. Et j'en fais partie puisque j'ai acheté du Hondo, du Solana et du Tao. Donc voilà, là c'est le problème, c'est que maintenant on va acheter tous les dips et que c'est pas fameux, quoi. Donc voilà, CKB pour vous montrer que voilà, quand je vous dis que c'est pas ouf, le truc c'est vraiment pas ouf. Il s'était pas repris, il avait même pas cassé la ligne de coup et il fait un 0,36. S'il va casser les 0,34, bah voilà, il fait un nouveau hyper low plus fort et c'est un des seuls à le faire, hein. À chercher déjà le plus bas, hein, Atom c'est 3,40, il est à 4, hein, donc il a beaucoup plus de marge et il est dans une structure un peu moins flippante. Voilà. Bon bah faites, hein, toujours des prix extraordinairement terrifiants.
On est en 45 minutes, là, je vais mettre en 1 heure plutôt. Voilà, on est dans des setups quand même de distribution. Et vous voyez que c'est vraiment ouf, hein, c'est pas par hasard, mais il y a toujours les liquidités au sud. Moi, ce qui me surprend en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de découpage. Et j'ai l'impression que si vous êtes investisseur et holder, regardez ces graphes-là, ça peut vous faire vraiment des conneries parce que ça découpe au nord, ça découpe au sud. C'est en train de casser l'open interest. Et en général, quand on fait ça, bah, c'est soit pour la hausse du siècle, soit pour le crack. Et bon, je suis plutôt en faveur du crack là. Et ça nettoie à la lessiveuse, hein, vraiment. Et ça fait peur dans les deux sens parce que tu te dis, oh, ça remonte de ouf, je suis complètement con, j'ai raté l'opportunité, bam, ça descend, oh merde, c'est le crack, je vends. Tu vends plus bas que t'as acheté, tu rachètes plus haut, et comme ça tu fais fondre tes dollars en quelques instants. Donc quand on achète, on se dit, ok, c'est pour vendre plus haut, et voilà. Donc voilà, moi mon baromètre c'est un peu Hondo, ouais, bah Hondo il reprend. Il reprend, mais il faut qu'il s'affranchisse et qu'il fasse un petit truc comme ça. Voilà, et hop. Et je vais vraiment me poser la question de ne pas jouer un bull run, hein. Je prendrai, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les tokens gratuits que j'aurai générés avec mon move. Et encore une fois, si ça se trouve, je vais rien générer du tout et Hondo, il va faire ça. Voilà. Donc, voilà. Voilà, mais c'est pour dire que là, j'achète pas les dips, hein, en général, mais là, c'était tellement vénère. En plus, ça coïncide avec le matin quand je me suis levé, c'était assez bas. J'ai pris le temps de la réflexion, voilà, on se dit pas oh là là, j'achète. Non, non, on y va, on est cool. Moi, j'ai bien dormi. Je fais pas de placement de produit, hein, mais bon, ça a bien aidé quand même. Voilà. Et le ventilateur aussi, ventilateur astuce moldave, hein. Tu mets le ventilateur sur ta gueule, les moustiques ils viennent pas, hein, voilà. Mais voilà, bon, bah, je sais pas quoi vous dire. J'ai peur d'oublier des trucs. J'ai parlé un peu d'Ether, oui. Ether, bon. Ether. C'est quoi cette... Ah, c'est la trendline long terme. C'est vrai qu'il y a cette trendline long terme. Voilà. Mais en fait, la trendline long terme, il l'avait quand même bien, bien secoué, hein. Ça, c'était le vrai transfert. En fait, elle est plus vraiment d'actualité. Limite, limite. Je devrais la mettre comme ça maintenant. Et en plus, ça coïncide avec le support à 1370, qu'un jour on ira péter. Sachant qu'on n'a pas liquidé le high suprême ici, alors que je croyais qu'on avait liquidé sur Ether, ben pas du tout. Mais c'était en clôture, je crois. Non, en clôture non plus. Donc il n'a pas fait le job. Il n'a pas fait le job, donc il y aura possiblement un UTAD et ça peut être intéressant. Là, on commence quand même à penser au double top. Il y a quand même, putain, le merdier infini en dessous. C'est mécanique, là. Là, c'est mécanique. Et c'est ouf, parce que tu te dis, là, il y a que de la merde, on monte. Là, toutes les news sont en train de se... Bon, bah, évidemment, pas cette nuit avec l'Iran et Israël, hein. Mais niveau économique, ça commençait à sentir un peu meilleur qu'en tout cas sur la montée. Et il est possible qu'on aille chercher la descente sur des conditions un peu plus favorables économiquement, hein. La géopolitique, de toute façon, ce sera toujours la merde, je crois, hein, maintenant. Moi, je me fais plus trop d'illusions sur ce monde, hein. Voilà, hein, la connerie, l'avidité, la baisse des ressources, la pollution, tout ça. Moi, je me fais plus trop d'illusions. Je me fais plus trop d'illusions, donc je m'y intéresse plus parce que sinon, je vais finir en dépression, hein, c'est bon, hein. Le trading, ça suffit déjà pour déprimer. L'investissement, non. L'investissement, ça fait plaisir, ça marche souvent, mais voilà. Et la DOM, 64-76, hein. Bon, c'est monté à 65 presque, hein. On comble la FVG. Si on casse les 65-35, c'est un nouveau plus haut. Moi, je me rappelle, cette mèche, elle m'avait terrifié. Je m'étais dit, wow, ça c'est abusé. 64, c'est abusé. Pouah, on est allé en clôture à 65-40. Et là, on est en train de tout ravaler, là. Et on va faire des plus hauts. Et Bitcoin, à la fin, il sera tout seul. Il y a l'or qui explose, là. Il y a le pétrole qui explose, évidemment. Quand tu attaques l'Iran, il y a forcément le pétrole qui explose.
Le Nasdaq, bon, ça va, hein. En vrai, ça va sur Bitcoin, ça va. Ça a bien ravalé, hein. Punaise. On est allé à 100 102, 102,7, c'est ça? Ouais, 102,7. Et on est à 104,7. Donc ça, voilà, c'est mécaniquement, on peut faire des petits sous et c'est ce que je fais là. RSR, bon, RSR, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai remis une trendline un peu plus court terme et il y a la longue. Et c'est sous les 50, hein, et on est à 68, hein. Mais pareil, il réagit un peu, hein, il réagit un peu, il ravale. Ouais, là, je suis en daily, c'est pour ça on voit pas grand-chose. Je vais me mettre en 30 minutes. On voit qu'il y a un petit rebond mécanique là. Je le joue, mais voilà. Et c'est faites super gaffe à pas vous faire matrixer, hein, par les W. Combien de fois tu vois ça, ça casse la ligne de coup, t'es heureux et tout, et ça fait ça parce que ça a juste comblé 80% de la FVG. Et derrière, ça fait la continuation baissière parce que voilà, il y a des objectifs plus bas, que l'open interest il est vide et qu'il y a moyen d'aller chercher des plus bas pour la smart. Méfiez-vous de pas faire all-in en mode ouais, W, tac tac, j'achète la peur, je suis trop malin. Et derrière, vous avez le cul en chou-fleur. Faites gaffe à tous ceux qui peuvent vous matrixer avec ça sur les réseaux qui hier vous disaient on va à 200 000, qui aujourd'hui vous disent holdez les gars, ne vous faites pas secouer par cette news, machin et tout. Faites-vous un peu secouer par cette news. On a des escaliers sur Bitcoin, c'est pas encore très propre. Il faudrait vraiment maintenant un truc à 11 heures, à 11 heures, une vraie réaction un peu droite, quoi. Voilà, sinon c'est dead, c'est dead. Si toute la journée on fait ça, à 15h30 on fait ça, voilà. Donc, grosse méfiance. Vous pouvez faire des coups court terme, tout ça. Si vous holdez, bon, là par contre, vous pouvez récupérer des pertes, vendre sur une descente comme ça, c'est vraiment trop dommage. Sauf si vous dites la crypto, bon là ça commence à me gaver, j'étais en profit parce que j'ai acheté là, je vends là parce que ça commence à me faire peur et à me casser les couilles et que je veux quand même des profits, là ça s'entend, hein. Mais bon, c'est dommage de vendre sur des baisses. Voilà. Mais en même temps, on nous promet toujours plus haut, donc voilà, moi c'est clair que maintenant, moi je sais pas, hein, ce que j'aurais fait avec des alts, je pense que je me serais fait baiser, hein. Je me serais fait baiser avec les alts, hein. Les alts, ils ont pris tellement cher. Je disais que cette trendline, elle me donnait de l'espoir. Cette trendline, elle me donnait de l'espoir. Ah oui, oui, Others d'ailleurs, Others. Très important. Très très important, Others. On est allé faire la mitigation, on a explosé. Exploser c'est relatif, mais en tout cas il y a eu une très belle réaction. On a tout ravalé, on est revenu dans la zone de mitigation. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut chercher une autre zone de mitigation et elle est là. Ça veut dire que maintenant on va viser les 216 milliards. Donc attention, attention. Il se peut très bien qu'on fasse un petit truc comme ça et qu'après on aille là. Et pourquoi pas faire ça ou ça. Et chercher le lot. Alors c'était quoi? C'était avril 2025. Ah ouais, en août, on était encore plus bas. Ouais, c'est vrai, putain, c'est incroyable. Ah ouais, en août, c'était 150 milliards. Oh, 150 milliards. Genre, Musk, il achète tous les alts. C'est c'est abusé, quoi. Enfin voilà. Du coup, attention à cette zone qui a été mitigated. Est-ce que ça veut faire une mitigation plus profonde et s'arrêter? Moi, je considère que si on revient alors qu'on avait fait une mitigation et tout, il y aura trop de FVG à chercher. Et que voilà, en daily, on a de la FVG. Alors là, elle avait été comblée, mitigation, on repart. Optimisme de rigueur, quand même. Plus bas, j'en vois pas, hein, de la FVG daily, hein. C'est propre, hein. C'est tellement propre, en fait. J'ai pas de FVG daily, hein. Si on cherche des plus bas, on peut creuser jusqu'en Chine, hein. Voilà les bros. C'est compliqué. Gardez le moral si vous êtes en hold. Moi, quelque part, je suis dans l'ambivalence. Je suis pas trop content parce que j'ai un peu de RSR. J'ai encaissé des pertes hier. J'ai racheté. Je me fais un peu peur. Du Hondo notamment, c'est lui qui me donne le plus d'espoir. Du Solana, je sais pas.
On verra s'il se reprend. Ah, on se méfie des W. On se méfie, hein, parce que ces charts, ça fait un peu rêver. Mais comme dit, ça existe. Hein. On va chercher jusque-là, et puis là, on est rejeté massivement, et on va couler. Hein. Donc attention, hein, c'est pas toujours garanti. Alors, on casse la ligne de coup, on pète. Oh, il y a des equal high, on pète. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà les bros. Donc méfiez-vous si vous achetez. Soyez un peu au taquet dans les jours qui viennent parce que c'est pas dit qu'on soit pas sur un début de crack. Pour quelle raison, j'en sais rien. Pour nettoyer, pour voilà. Et après repartir quand tout sera bien nettoyé. L'été un peu morose. Et moi j'ai toujours ce truc, le crack de l'été. On me l'a annoncé, du coup j'ai plus envie d'y croire quoi. Voilà. Si on me l'avait pas annoncé, je serais peut-être en train de vous dire ah non mais l'été voilà. Moi je voyais un mois de mai rouge. Bon, on a eu un mois de mai très très vert. Donc voilà, on va baiser. Maintenant je suis plus ambivalent et j'ai l'impression que ça coule. Hein. Donc bon, j'ai pas encore changé totalement de billet. Je constate que là l'algo il a quand même une tronche baissière de ouf. On va possiblement faire le double top. Ah, c'est trop ouf là, la psychologie inversée. Les boules qui te disent on veut vous faire croire au double top. Ouais, non, mais il se dessine vraiment le double top. Et on a des vraies zones, par contre, de mitigation sur Bitcoin. On a des cascades de liquidité. On a des supports de partout qui nous emmènent à 83 000. Donc, si on va à 83 000, les alts, ça va suer du cul. Mais on n'y est pas encore. Si on recasse ce lot, là, de vendredi, à 100 000, accrochez-vous. Accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous parce que derrière, il y aura cette mitigation. Peut-être un petit rebond. Et je pense qu'en plus, ils vont lessiver tout le monde en faisant des rebonds dans chaque zone d'intérêt. Chaque zone d'intérêt. S'ils font la baisse, hein. Genre, c'est imaginaire, hein, parce que je sais pas dessiner. Hein. Mais en gros, hop, 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 hop. Tu vois, des trucs de bâtard comme ça, avec hop, réintégration, hop, 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 FVG comblé, ouais, on repart, ah, non, non, FVG comblé, ah, on repart, hein, bam, tu vois. Et à un moment, il faudra un range de toute façon, un range de bear market qui durera peut-être 3 mois. Hein, voilà. Hein. On range à 74, sous les 74 pendant 2 3 mois. Un vrai bear market et pas deux petits lots de construction de cycle. Est-ce qu'on le fera à 54 avec un Dixie qui s'est repris et qui est à 105? Je pense pas. Hein. Mais en tout cas, si on coule et qu'on fait tout ça, ce serait vraiment intéressant que cette fois on rebondisse pas immédiatement pour faire, sauf si on fait le gigabart dont je vous parlais. Ouais, je l'ai fait trop là, mais un gros Bart, et alors le Bart il emmène à 30 000. Bon, alors du coup, il vaut mieux pas qu'on fasse un Bart. Hein, parce que ce serait vraiment pas beau pour la charte de Bitcoin, sa crédibilité à long terme, voilà. Bon les bros, je digresse, je vais un peu mieux. Je bosse de nuit. Je vous fais un topo demain. Voilà. Non, je fais une vidéo demain, mais elle arrivera un peu plus tard. Voilà les bros. Je vous souhaite une très belle journée. Gardez le moral. Faites gaffe si vous faites des coups. Si vous êtes en longue, accrochez-vous quand même. Je vous dis, l'open interest, il est nettoyé. C'est un peu la merde. Il faut vraiment faire gaffe. Il y a beaucoup de pièges. Et tous ces W qu'on voit là, attention, ça peut être des pièges à con. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée les bros et je vous dis à demain. Ciao!